Alors ce matin, c'est notre frère Jean-Charles qui va nous apporter la parole. Et avant, je vais prier pour lui. Notre Dieu, nous te disons merci. Merci parce que tu as permis à Jean-Charles de préparer quelque chose pour nous, ta parole ce matin. Nous te disons merci Seigneur parce que tu as permis même qu'il puisse être là. Et notre prière, notre Dieu, c'est que tu le conduises durant tout ce moment de la prédication, que toi-même tu mettes des paroles dans sa bouche afin qu'il puisse nous communiquer ce que tu as permis qu'il puisse préparer. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Merci Romaric. Romaric a fait une belle introduction à ce que je vais apporter. Fait que si mon message n'est pas bon, mais le psaume 103, vous avez entendu tantôt, il va très bien. Alors, heureux de vous voir ce matin. Et puis, soyez abondamment bénis. Ceux qui sont sur Zoom aussi. Alors, ce matin, on va faire une méditation sur le psaume 107. Je vais le lire en premier, et puis après, on regardera un petit peu. Il y a 43 versets, alors ça va prendre un petit peu de temps, mais c'est quand même très bien. Alors, louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi, et qu'il a rassemblés de tous les pays de l'Orient, de l'Occident, du Nord et de la mer. Ils erraient dans le désert et ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit par le droit chemin, pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable, qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a satisfait l'âme altérée. Il a comblé de bien l'âme affamée. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, et il rompit leurs liens. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a brisé les portes d'airain et il a rompu les verrous de fer. Les insensés, par leur conduite coupable et par leur iniquité, s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture, et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit, et les fit échapper de la fosse. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit, et il fit souffler la tempête, qui souleva les flots de la mer. Ils montaient vers les cieux et ils descendirent vers l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre, et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées, et l'Éternel les conduisit au port désiré. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme.
qu'il l'exalte dans l'assemblée du peuple et qu'il le célèbre dans la réunion des anciens. Il change les fleuves en désert et les sources d'eau en terre desséchée, le pays fertile en pays salé, à cause de la méchanceté de ses habitants. Il change le désert en étang et la terre aride en source d'eau, et il y établit ceux qui sont affamés. Ils fondent une ville pour l'habiter. Ils ensemencent des champs, plantent des vignes, et ils en recueillent les fruits. Il les bénit et ils deviennent très nombreux. Et ils ne diminuent point leur bétail. Sont-ils amoindris et humiliés par l'oppression et le malheur et la souffrance? Verse-t-il le mépris sur les grands et les fait-il errer dans les déserts sans chemin? Il relève l'indigent et il le délivre de la misère. Il multiplie les familles comme des troupeaux, les hommes droits le voient et se réjouissent. Mais toute iniquité ferme la bouche. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. C'est un petit peu long, mais c'est vraiment un superbe psaume. Pour le temps que nous vivons, c'est en premier lieu, il y a un rapport avec le peuple d'Israël. Mais l'apôtre Paul nous dit que ces choses leur sont arrivées afin de nous servir d'exemple à nous qui sommes arrivés à la fin des siècles. C'est ce que je veux partager ce matin, c'est bon pour 3 groupes en particulier, pour les Juifs s'ils entendent la parole de Dieu, s'ils entendent ce message, pour nous, croyants qui vivons certaines choses, comme il a été dit tantôt un peu, et puis aussi pour ceux qui n'ont pas encore rencontré le Seigneur Jésus pour leur délivrance. Alors, bon, alors on entend dire que la Bible est un livre vieux, dépassé, qui n'a plus sa place dans le monde moderne. Ou bien c'est un livre au discours haineux, je l'ai déjà entendu, vous allez l'entendre de plus en plus un peu partout. La Bible est la parole de Dieu, du Dieu qui se révèle progressivement comme étant le Créateur de toutes choses et en même temps de ce Dieu éternel qui se plaît à vouloir que sa créature vienne à lui et le cherche et le connaisse. C'est le plaisir de Dieu. Le livre des psaumes est un livre à caractère profondément humain. Et c'est dans la Bible, en passant, pour ceux qui ne savaient pas. Il est l'expression directe des besoins, des tourments, des espérances et des joies de l'âme humaine. Comment elle est ton âme ce matin? À vous, à ceux qui sont sur Zoom et ceux qui aussi qui vont entendre ce message-là sur YouTube. Cet enseignement se partage. Alors, étais-tu angoissé dans l'incertitude, ne pouvant trouver aucun repos, oppressé, seul, affamé, altéré, en détresse? Tout être humain, un jour ou l'autre, est affligé par un de ces états d'âme, cité plus haut, puis aujourd'hui plus que jamais. Les gens sont angoissés, dans l'incertitude face à l'avenir, souvent laissés seuls et en détresse, en mal de vivre. Vous avez entendu, on entend des fois des lignes ouvertes où il y a certaines, les nouvelles à la télé. Les gens sont en détresse, les gens sont angoissés, les gens ne savent pas qu'est-ce qui va se passer, les gens ont peur. Avez-vous peur de l'avenir? Ou êtes-vous dans une certitude que l'avenir va être ensoleillé, belle, douce, heureuse, dans la présence du Seigneur? Ce mal de vivre est dû au fait que l'âme de l'homme a besoin de revenir à son Créateur. Il est sans Dieu. Le vrai Dieu des Écritures, le Dieu de la Bible. Le psaume 107 nous instruit sur les peines de l'homme et comment l'Éternel Dieu répond à la détresse des âmes qui crient à lui.
Ce psaume est aussi a aussi une application prophétique. Il regarde vers le futur, le libérateur à venir de ce temps-là. Alors voici l'introduction. L'introduction de ce psaume-là, c'est les 3 premiers versets qui dit « Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient, de l'Occident, du Nord et de la mer. » Ça fait penser beaucoup à, comme à la fin du psaume 106, il y a une prière du peuple d'Israël. « Seigneur, délivre-nous. » Et puis ça, c'est c'est une invitation à la louange, à célébrer le Seigneur, parce que probablement que ce psaume-là il a été écrit lorsqu'ils ont quitté Babylone pour retourner vers Jérusalem. Alors, ils ont vécu des choses. Puis en même temps, c'est le psalmiste a pris des expériences personnelles, des expériences humaines de chacune, et puis on va les voir aussi un petit peu. Mais c'est plus vers ça. Alors, le psaume commence par l'exhortation à célébrer, à louer, à rendre gloire à l'Éternel. Maintenant, le nom de l'Éternel se rapporte à quoi? C'est le nom par lequel Dieu, Elohim, le Créateur, parce que dans les psaumes, puis dans la parole de Dieu, souvent, même dans les livres de Moïse, on rencontre quelquefois Dieu, ou en hébreu, et quelquefois Elohim, ou d'autres fois Jéhovah, Yahvé, ou le tétragramme YHVH. Alors, Elohim, c'est le Créateur, c'est celui qui a créé. Puis on sait très bien que le Créateur, le Père a créé, le Fils a créé, et puis le Saint-Esprit a créé l'univers et tout ce qui est dedans. Mais le nom de l'Éternel, ça fait passer ça nous révèle celui qui vit toujours, celui qui est toujours présent, celui qui s'appelle « Je suis », comme il s'est révélé à Moïse dans le buisson ardent pour aller chercher son peuple. Alors, c'est le nom par lequel Dieu se fait connaître aux hommes. Et puis, c'est le nom par lequel aussi il veut avoir une relation avec l'être humain. Mais pourquoi louer le Seigneur? Pourquoi louer l'Éternel? On vient de le lire ici. « Car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » On l'a entendu, on l'a chanté tantôt. On l'a entendu dans l'autre psaume. Il est bon, sa miséricorde dure à toujours. Dieu, le Dieu de la Bible, est méconnu. Il est souvent vu comme étant dur, en colère, punissant le mal et sans compassion. Moi, je me souviens, ma mère me disait, bon Dieu va te punir. Parce que j'étais pas très, très gentil quelquefois, ou bien je faisais des choses pas correctes quand j'étais plus jeune. Maintenant, c'est pire. Donc, c'est effectivement ce qu'on peut voir chez les faux dieux, les idoles des nations environnantes de la Bible, d'Israël dans l'Ancien Testament, des anciennes civilisations comme les Sumériens, les Cananéens, les Grecs, les Romains. C'est tous des dieux qui s'étaient créés, qui avaient inventé pour toutes sortes de choses. Et puis, en partant même des Sumériens, qui est une civilisation très, 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 très ancienne, mais jusqu'aux Romains, c'est toujours les mêmes dieux, qui ont juste changé de nom. J'ai déjà fait un partage là-dessus. Il est vrai que le Dieu éternel punit l'iniquité des pères sur leurs enfants jusqu'à la 4e génération. Ça, c'est exact, c'est vrai. Mais aussi, il fait grâce
jusqu'à 1000 générations de ceux qui le craignent. Ah, la différence. Il est aussi en colère contre Adam. Vous l'avez vu au début de la Genèse, chapitre 3 de Genèse. Le jour où tu en mangeras de ce fruit défendu, tu mourras. Et puis quand c'est arrivé, un petit peu plus tard, il l'a chassé du jardin d'Éden. Dieu était en colère. Mais il a quand même pourvu au salut d'Adam. Alors, la colère, il est aussi en colère contre Adam et sa descendance, nous, mais sa colère est tombée sur son Fils unique, le Seigneur Jésus. Jésus le Messie, Jésus le Christ. Pour ceux qui croient, la colère ne les atteint pas ou ne les atteindra pas. Par contre, ceux qui demeurent insensibles à la grâce et au pardon, cette colère va demeurer pour toujours. On peut lire dans Romains chapitre 1, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Alors, la colère de Dieu, elle se révèle et puis, au bout, elle va se révéler sur la planète entière. Pourquoi on le loue? Parce qu'il est bon. Puis dans sa bonté, il fait grâce. Et puis, il y a parce qu'il fait miséricorde aussi. Sa miséricorde a été manifestée par son œuvre rédemptrice. Miséricorde, c'est en hébreu, c'est hesed, qui porte deux idées. L'idée de fidélité totale. Par rapport au peuple d'Israël, Dieu a été fidèle. Il est fidèle à sa parole, à sa miséricorde, à cause d'Abraham, Isaac et Jacob. Et puis, le deuxième point, c'est une profonde affection que lui, il a pour Israël, pour sa créature. Principalement ceux qui reviennent à lui, ceux qui viennent le rencontrer. Sa miséricorde a été manifestée par son œuvre rédemptrice. Le rachat. Ils ont été rachetés. Au verset 2. Ils ont été rachetés. Puis, ce rachat, ce mot-là, c'est Gaal, qui porte le fait d'avoir la capacité, ou d'avoir, pas l'obligation, mais d'avoir le pouvoir de racheter quelqu'un. On le retrouve dans Ruth, ce même mot-là, le rachat. Ruth, qui avait un proche parent qui pouvait racheter, mais son futur époux est allé le voir, il a racheté, il a proposé le rachat, mais l'autre n'a pas voulu. Il a donné sa sandale, je pense, hein? Comme quoi il refusait. C'est très significatif. Et puis, donc Ruth a été rachetée dans ce sens-là. Mais c'est pas une obligation pour Dieu de racheter son peuple. C'est seulement une grâce. Comme c'est Boaz, hein? Boaz, c'était pas obligé, mais il a voulu. C'est venu de lui-même. Alors, ils ont été rachetés et délivrés de la main de l'ennemi et les a rassemblés du monde entier. Est-ce que nous, on a un ennemi? On avait un ennemi, on a encore l'ennemi, il est toujours collant. Mais le Seigneur nous a rachetés de cet ennemi-là pour nous rassembler du monde entier. Comme je disais tantôt, le psaume il a un rapport avec le peuple d'Israël, son histoire, et peut-être même au temps de l'exil de Babylone. Et puis, il peut très bien s'appliquer à toute personne et à tout enfant de Dieu.
Maintenant, on voit dans le psaume 107, il y a 4 tableaux. Et pas peur, je ne ferai pas verset par verset, là. Ça va être long. Mais on va voir un peu brièvement ces 4 tableaux-là. Et c'est des images qui touchent aussi à la rédemption. Alors, ces quatre scènes qui représentent diverses façons d'envisager la même réalité, la condition pénible dans laquelle se trouve le pécheur avant sa délivrance. On voit la perdition, la soif, la faim, l'épuisement, sont tous des images que le Seigneur devait utiliser pour annoncer le don de lui-même, le chemin, le pain, l'eau vive et le dispensateur du repos. Je vais lire juste les 4 versets qui suivent, 4 à 7, pardon. Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Le désert. Il me semble il y avait dans une strophe, tantôt on a chanté ça. Le désert, ceux qui erraient. Aujourd'hui, les sociologues, les psychologues et les autres qui finissent par hog voudraient aider, mais n'apportent qu'un faible soulagement temporaire. Le Seigneur seul, lui, peut apporter le secours à l'âme qui s'approche de lui et que lui attire. Parce que Dieu attire. Mais il faut que tu te laisse-toi attirer, laisse-toi entraîner vers lui. Lui seul voit le profond besoin. Matthieu chapitre 9, verset 36. Juste avant de le lire, je voudrais lire avec vous un petit peu le psaume 91. 9 à 16. En parlant de l'Éternel. Psaume 91, verset 9. Quand on dit dans les psaumes qu'il y a une portée prophétique, ça dit au verset 9, « Car tu es mon refuge, ô Éternel. » C'est qui parle? C'est le psalmiste. « Tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. » De qui il parle? Pensez. Il y a l'Éternel et le Très-Haut, mais ce n'est pas la même personne. Écoutez bien ce qui suit. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. De qui vous pensez qu'il parle? Du Seigneur Jésus. Puis si vous vous souvenez, sur la croix, les passants passaient, les passants, c'est ceux qui passaient, mais les passants l'injuriaient, ils disaient, « Ah, il s'est confié à l'Éternel, qu'il le délivre maintenant puisqu'il l'aime. » C'est exactement ça.
Alors, je vais venir aussi au... Alors donc, Jésus, avant son incarnation, la Bible parlait de lui, l'Ancien Testament, puis même, il était là. Il a toujours existé. Il est Dieu. Le verset 36 du psaume, des Matthieu 9, pardon. On va lire le verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages enseignant dans la synagogue, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie, toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante, abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif. L'application, le Seigneur est plus loin. Lorsqu'il est venu annoncer la bonne nouvelle, mais il est venu annoncer cette bonne nouvelle à ces gens-là, les mêmes personnes, de temps différents, mais il est venu aussi annoncer cette bonne nouvelle à nous. Nous étions comme des brebis perdues, errantes. Alors lui seul peut apporter le besoin de l'âme qui s'approche de lui ou qui est attiré par lui. Lui seul voit le profond besoin de chacun de nous. La deuxième partie, le deuxième tableau, c'est en prison. On va lire le verset 10. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de l'Éternel, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Encore une fois, il y a une application. La première application, c'est pour le peuple d'Israël, puis il y a une application pour ceux qui entendent le message de l'Évangile. Pour nous qui l'avons entendu, pour nous qui, quelquefois, nous avons des hauts et des bas dans notre vie. On peut être dans l'angoisse, dans la détresse, on peut être pauvre, on peut avoir des difficultés, on peut être aussi, surtout, dans la joie, à cause de la grâce de Dieu qu'il a accordée à ceux qui étaient les précédents, c'est-à-dire qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Nous sommes tous des fils de l'homme et filles de l'homme. Alors, l'âme est en prison. L'âme est environnée, ici, des ténèbres et de l'ombre de la mort. Esclave de l'ennemi, Satan, le diable, le menteur, tantôt dans l'autre psaume, le lion, l'aspic, le dragon. C'est tout le même synonyme, tous des mots pour qualifier Satan, l'ennemi de Dieu, puis notre ennemi, l'ennemi des âmes, le menteur. Alors, il nous tenait captifs dans les chaînes. Il tient captifs dans les chaînes ceux qui vivent dans notre temps, un peu partout dans le monde. Il tient captifs, il tient enchaînés dans les ténèbres. Puis ils ont peur. Ceux qui avaient pour ténèbres, pour demeure les ténèbres. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Parce que Dieu permet que ça arrive, puis en plus, il fait pour que ça arrive, pour que les gens se sentent malheureux, qu'ils reconnaissent leurs besoins, leur détresse. Alors, au verset 12, il dit « Il humilia leur cœur par la souffrance, alors ils succombèrent, personne ne les secourut. » Aujourd'hui, comme je disais tantôt, il y a plein de personnes qui sont angoissées, qui sont dans la détresse. Il y a les sociologues, les psychologues veulent aider, mais eux-mêmes sont pris dans les mêmes détresses. C'est des mêmes, font partie des fils de l'homme comme nous,
Mais s'il n'a pas reconnu encore Jésus leur sauveur, eux sont encore là-dedans, mais ils vont aider un peu. Comme nous, on peut aider quelqu'un, on peut encourager quelqu'un, mais il faut que la lumière se fasse. Il faut que la vie entre dans ces personnes-là. Et qui est la lumière, qui est la vie? C'est le Seigneur Jésus. Alors, il faut qu'ils invitent le Seigneur Jésus. Alors, encore une fois, dans leur détresse, dans notre détresse, on a crié à l'Éternel. Dans leur détresse, ils doivent crier à l'Éternel. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse et il les fit sortir des ténèbres. Il nous a amenés des ténèbres à la lumière par Jésus-Christ. Et nous étions à l'ombre de la mort. Alors il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Il rompit leurs liens parce que le diable enchaîne. Vous vous souvenez, le démoniaque, il y avait plusieurs démons en lui, il y avait des chaînes, puis personne ne pouvait, puis même il se défaisait. Mais c'est l'image de chaînes que le diable utilise pour garder l'homme captif. Alors qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car Dieu lui-même, le Seigneur, l'Éternel, a brisé les portes d'airain et a rompu les verrous de fer. Le troisième tableau, versets 17 à 20. Les insensés par leur conduite coupable et par leur iniquité s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort. Ils s'en allaient dans la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il envoya sa parole et les guérit et les fit échapper à la fosse. La fosse, c'est la mort. Alors, face à la mort, entrer dans l'éternité avec le fardeau de son péché, un lourd fardeau impossible de s'en défaire sans une aide extérieure, celle de Jésus-Christ s'étant fait pécher lui-même pour délivrer le pécheur des tourments éternels. Il envoya sa parole. Ça m'a donné l'image de la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle est venue dans le monde. Dieu dit et la chose arrive. La parole de Dieu est entrée dans le monde, le Seigneur Jésus, qui est la parole de Dieu, et puis il est venu, lui étant la vie, étant aussi la lumière des hommes. Alors il sort des ténèbres, ceux qui viennent à lui, pour les amener dans la véritable lumière, dans la présence même du Père. Alors ils allaient mourir. La mort, tout le monde va vers la mort. Tantôt, je pensais en m'en venant, bon, en parlant d'un vieux livre qui est plus à date, là, tu sais, c'est bon, il est désuet. En 2022, voyons donc, la Bible. Puis en 2022, le péché. Ben là, ça n'a pas rapport. Mais le péché, il est toujours là. C'est plus à mode, le péché. Mais la mort, elle est toujours à la mode. Hein? Malheureusement, c'est pas fini, les gens de mourir. Alors les gens courent vers la mort. Et puis, nous aussi, on va y passer.
si on n'est pas enlevé avant, les croyants. Mais sinon, on va y passer. Comme la maladie. La maladie, c'est pas toujours à cause du péché que nous avons fait, mais c'est à cause du péché qui est entré dans le monde qui a amené la mort. Mais la maladie, ça aussi, c'est à la mode, malheureusement. Et puis, il y a beaucoup de gens qui sont malades, mais il y a beaucoup de gens qui ont un certain âge, puis c'est normal qu'il y ait des maladies, parce qu'on faiblit à la longue. Mais le pire dans tout ça, c'est d'entrer dans la mort avec le fardeau de notre péché, la conscience de nos péchés. Il y a les gens sont sur le bord de mourir puis ont peur de la mort. Messieurs, c'est normal. Moi aussi, j'aurais peur. Mais j'ai une espérance maintenant à cause du Seigneur Jésus. Mais j'aurais peur. Tout le monde a peur. C'est très naturel. Parce que tout le monde va sentir, tout le monde sent un jour on entre dans l'éternité, mais est-ce qu'on est en règle avec le Seigneur? Parce qu'une chose qui est certaine, nous sommes faits de... L'homme est tripartite, c'est-à-dire il y a l'esprit, l'âme et le corps. Le corps, il a conscience de ce qui nous entoure, les choses, il y a vu, tout ça. L'âme, elle est le siège de nos émotions, de notre volonté, de notre intelligence. Puis l'esprit est mort en partant à cause d'Adam, mais elle doit naître de nouveau, elle doit revenir à la vie par le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, l'âme demeure éternellement. C'est pas vrai que l'âme va mourir, on s'en va dans le néant, puis il n'y a plus rien. L'âme meurt, et puis il n'y a plus rien qui se passe après. Non, non, non. L'âme va demeurer éternellement. Il va y avoir des souffrances éternelles, des remords éternels. C'est ce qu'on a une image par rapport à l'homme riche auquel Lazare venait manger à sa porte, là, qui était bien pauvre, et puis lui, il était riche. Et puis il a vu Abraham, puis Lazare, le pauvre Lazare, qui était dans la présence d'Abraham, qui va être dans la présence de Dieu lui-même. Et puis, il était dans sa présence, puis lui, il voyait. Il dit, « Hey, j'ai soif. Je meurs de soif. » Alors, on peut pas. Il y a rien, il y a un abîme qui sépare. Tu peux pas venir, puis personne ne peut aller vers toi. Mais il dit, « Va avertir mes frères pour pas qu'ils viennent dans ce lieu de tourment. » Parce que c'est un lieu éternel. Lorsqu'il dit qu'il va y avoir des pleurs, des grinchements dedans. Pourquoi j'ai pas reçu Jésus comme mon sauveur? Pourquoi j'ai pas confessé mon péché? Pourquoi je suis demeuré ignorant, insensible à la grâce de Dieu pour l'éternité? Terrible, hein? Ça fait peur, hein? Mais c'est la réalité. C'est ce qui va arriver. Le prochain tableau, le dernier des 4 tableaux, c'est 23 à 29. Ceux qui étaient descendus sur la mer, dans des navires, et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit, et fit souffler la tempête. Dieu fait des choses. Dieu provoque des choses, hein, pour que les gens se réveillent un petit peu. Il fit souffler la tempête, qui souleva les flots de la mer. Ils montaient vers les cieux, et ils descendaient dans l'abîme. On a une image dans le Nouveau Testament comme ça. Hein? Ils montaient puis, tout sur la mer, puis il y avait montaient et descendaient dans l'abîme. Leur âme était éperdue. Pourtant, c'était des hommes, juste en passant, habitués. C'est des pécheurs. Vous vous souvenez, le jour où ils ont traversé le lac, puis il a surgi une grosse tempête. Là, on va le lire. Matthieu, je pense que c'est Matthieu 8, chapitre 8. Matthieu 8, verset 23.
Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Ouais. Quand j'ai lu ça à un moment donné dans le psaume, j'ai dit, hey, c'est Jésus puis les apôtres, ça. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte de flots. Et lui, il dormait. Pas stressé, hein? Il savait ce qui se passait. Parce qu'il a fait confiance. Il faisait confiance au Très-Haut. On a lu tantôt dans le psaume 91. Les disciples s'étant approchés, ils réveillèrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Mais il dit, « Pourquoi? Avez-vous peur, gens de peu de foi? » Alors il se leva, menaça le vent et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Eux autres, ils s'attendaient qu'il était pour ramer avec eux. Hein? Ils furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disent-ils, à qui obéissent même le vent et la mer, les éléments, la nature? Saisis de vertige, psaume 107, 27, ils chancelaient comme un homme ivre et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent, « Seigneur, Seigneur, sauve-nous! » Hein? Ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel était dans la chaloupe avec eux. Spécial, hein? Et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Et ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées. Et l'Éternel les conduisit au port désiré. C'est ce qui est arrivé par la suite. Maintenant, c'était juste une petite parenthèse que je voulais faire. Alors, malgré toute la sagesse et la capacité de l'homme, son intelligence, puis l'Internet, puis mettez-en là, tout ce que vous voulez, devant le jugement à venir, l'âme se fond en détresse. Ils étaient dans l'angoisse. Hébreux, chapitre 9, 27. Hébreux 9, 27. À propos du jugement. Et il est réservé, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, il y en a qui croient que, il y en a qui meurent, qui reviennent, meurent, reviennent, meurent, reviennent. Mais la parole de Dieu, Dieu nous dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. L'autre passage un peu avant, il était aux portes de la mort, et puis le monde entier est aux portes de la mort avec le fardeau des péchés. Nous étions aussi aux portes de la mort, mais le Seigneur a enlevé notre fardeau parce qu'on a cru, on a fait confiance. Ta foi te justifie. Tu es justifié à cause de ta foi. Pardonné, lavé de tous tes péchés par le sang de Christ. Et maintenant, c'est rendu au jugement. Avez-vous remarqué dans ces 4 tableaux, il y a 4 gradations. Ils étaient dans le désert, ils étaient en prison, ils étaient malades et mourants. Là maintenant, ils sont proches de l'abîme et du jugement. L'âme défaille dans le désert, est humiliée dans la prison, malheureuse aux portes de la mer et fondue devant le jugement à venir. Non, moi je vais y parler à Dieu. Puis on fond. On fond comme des galettes. Elle crie et quoi? L'âme crie et elle est entendue. Le jugement est arrêté. As-tu crié au Seigneur? Seigneur, sauve-moi.
le jugement arrête. Parce que le jugement, la condamnation, elle est tombée sur Jésus-Christ. Et en dehors de lui, point de salut. Et elle est ramenée au port désiré. Au début, ils ne savaient pas où aller, les gens. Ils étaient dans le désert. Ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver à ceux qui ont été entendus par le Seigneur? Il les amène. Il nous amène au port désiré, dans une cité. Il va nous emmener là. Alors l'âme, mon âme, votre âme, l'âme qui se confie en lui, l'âme qui crie à l'Éternel de le délivrer, de sortir de son angoisse. Mais elle a trouvé Dieu maintenant, parce que Dieu l'a entendu, le Dieu bon et miséricordieux. Par l'œuvre de rédemption de Jésus-Christ, le rachat, elle a, la rédemption, l'œuvre de Jésus-Christ, elle nous a amenés dans la communion des saints, aussi vers la cité céleste à venir, dont il est décrit dans Apocalypse 21 et 22, et ça va être pour toujours. Je vais terminer juste ici avec... Alors, tout au long de ces 4, après les 4, mais ça dit, même au début, louez l'Éternel, célébrez-le. Ensuite, qu'il loue l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. À chaque fois, après avoir été délivrés, ils sont exhortés, nous sommes exhortés à louer l'Éternel en faveur des fils de l'homme. Juste pour terminer ici, je vais juste résumer, parce qu'il y a un résumé dans ce passage-là, dans le psaume. Alors, qu'il loue l'Éternel, verset 21, pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, qu'il l'exalte dans l'assemblée du peuple et qu'il le célèbre dans la réunion des anciens. Il a changé parce que Dieu agit comme il veut. Il fait des choses pour attirer les gens à lui, au salut. Il change les déserts en étangs et la terre aride en source d'eau. Et il y établit ceux qui sont affamés. Ils fondent une ville pour l'habiter. Ils ensemencent des champs, plantent des vignes et ils recueillent les fruits. Il les bénit, ils deviennent nombreux. Et ils ne diminuent point leur bétail. Ça, c'est beaucoup plus en rapport à Israël sur cette terre ici, à la fin. Et puis même présentement, on avait vu, quand ils sont revenus dans leur pays, à un moment donné, là, le Seigneur, mais ils n'étaient pas tous revenus au Seigneur, mais Dieu, dans sa bonté, a donné des terres, et puis il y avait plein de... les fruits, puis les animaux et tout ça qui ont reçu. Mais ça aussi, c'est seulement temporaire, jusqu'au jour où ils vont vraiment s'humilier et revenir au Seigneur. Sont-ils amoindris, humiliés, et par l'oppression et le malheur? L'êtes-vous? Verse-t-il le mépris sur les grands et les fait-il errer dans les déserts sans chemin? Il relève le pauvre, l'indigent, et le délivre de la misère. Il multiplie les familles comme les troupeaux, les hommes droits le voient et, qu'est-ce qu'ils font? Se réjouissent. Mais toute iniquité ferme la bouche. Exhortation ainsi, que celui qui est sage prenne garde à toutes ces choses-là et qu'il soit attentif aux paroles de l'Éternel. Alors, peu importe ton besoin, viens à lui, confesse ta détresse, crie à lui et il t'exaucera. Seigneur, c'est une parole que tu as
dont tu as inspiré le psalmiste ici, comme encouragement à ton peuple d'Israël en premier lieu, ensuite à nous, croyants, qui vivons des choses, des hauts, des bas dans nos vies, des détresses. Quelquefois, ça arrive que nous passons par des déserts. Seigneur, ben, tu nous gardes. Toi, tu es là, tu es toujours là, tu es toujours présent. Nous nous détournons souvent de toi en désobéissant, mais tu es toujours là. Tu attends qu'on confesse, qu'on crie à toi pour être délivré, pour être ramené dans une relation vraie avec toi, pure, purifiée par le sang de Jésus. Seigneur, c'est aussi un psaume dans lequel ceux qui n'ont pas encore vu ta gloire, qui n'ont pas encore reconnu ou connu le Dieu de la Bible, le Dieu très saint, qui haït le péché, mais qui fait grâce à celui qui s'approche de lui. Alors, Seigneur, touche les cœurs, attire encore à toi, comme tu le fais d'ailleurs partout dans le monde entier. Sauve encore. Et puis, Seigneur, on veut te louer, on veut te bénir, te célébrer encore dans la seconde partie, parce que toi, tu nous as délivrés de notre détresse, tu nous as délivrés de nos angoisses, tu nous as délivrés de nos péchés, des chaînes que l'ennemi, le diable, Satan avait mis à nos pieds, des fers qui nous empêchaient de bouger. On ne pouvait rien faire. Seigneur, tu nous as sauvés de la mort. Tu nous as amenés plutôt vers la vie, vers Jésus-Christ. Et Seigneur, le jugement qui devait tomber sur chacun de nous, le jugement que nous méritions, est tombé finalement sur ton Fils bien-aimé et notre bien-aimé Sauveur. Alors Seigneur, on veut te célébrer encore et toujours, parce que toi seul es digne, toi seul es Sauveur. Sois béni, ô Dieu, éternellement par Jésus. Amen.